Bonjour, c'est Malou. Je viens vous présenter une petite vidéo qui va vous permettre de donner un aspect ancien vieil à vos photos grâce au logiciel Studio Scrap. Pour cela, je vais reprendre mes tutos effets dessin blending que j'avais déjà publiés sur mon blog. La particularité de cette méthode, c'est que je vais travailler directement sur ma photo et non sur ma page, et je pourrai alors l'enregistrer et m'en servir pour réaliser plusieurs compositions. Je vais commencer, je vais ouvrir ma photo et je vais la faire glisser sur ma page. Je vais l'agrandir. Voilà. Je vais la dupliquer 2 fois. Pour cela, je vais passer par les icônes copier, coller. Je retrouve mes 3 photos sur ma page que je vais sélectionner toutes ensemble en passant par des touches CTRL A de mon clavier. Je vois apparaître la petite icône choisir un alignement et je vais superposer des centres. Dans la liste des objets, je retrouve mes 3 photos, je vais sélectionner la première. Je vais lui donner un effet dessin. Pour cela, je vais passer par la retouche image du logiciel. Je vais dans l'onglet Effets, Ajustement automatique, Amélioration 2. Retour aux options. Toujours dans Effets, je vais dans Noir et blanc, Contraste et luminosité. Pour le contraste, je vais rentrer une valeur de 80. Et pour la luminosité, je vais mettre 55. Alors, les valeurs que je viens de rentrer ici pour ma photo ne seront pas forcément les mêmes que pour la vôtre. Ça va dépendre du contraste et de la qualité de votre photo de départ. Aussi, je vous invite à faire quelques essais et voir ce qui convient le mieux. Moi, pour ma part, je vais valider. Alors, il me manque de détails sur mon effet. Je retourne dans Ajustement automatique, Amélioration 1. Retour aux options. Là, je vais dans Contraste et luminosité. Et comme j'ai perdu en clarté, je vais rajouter 20 pour la luminosité. Je valide, je ferme et j'enregistre. De retour sur ma page, ma photo est toujours sélectionnée. Je vais lui rajouter un contraste de 100 et je vais mettre une transparence de 60. Je vais à présent sélectionner ma deuxième photo. Ici, comme vous avez pu le constater, j'ai perdu en éclat et en couleur. Pour corriger le problème, je vais passer par la retouche image du logiciel. Je vais dans Effets, Ajustement automatique, Amélioration 1, Retour aux options. Alors dans Contraste et luminosité, je vais rentrer un contraste de 27 et je vais mettre 34 pour la luminosité. Je valide, je ferme et j'enregistre. De retour sur ma page, comme pour la première, je vais lui rajouter 100 de contraste. Et je vais mettre une transparence de 50. Voilà. Alors, à présent, je vais choisir ma troisième photo. Alors ici, je vais la remplacer par une texture. Pour cela, je vais aller dans Photos, Mes images, et je vais aller chercher mon dossier. Il est préférable de choisir une texture avec des détails assez prononcés. Donc, moi, je vais dans un style grunge et je vais choisir, voilà, je vais choisir celle-ci. Alors, je double-clique sur ma texture pour l'appliquer dans mon gabarit. Je vais agrandir. Ici, je vais la mettre en sépia et je vais lui donner un contraste de 100. Alors, comme les détails de la texture me gênent un peu, je vais sélectionner ma texture. À l'aide de l'icône Zoom Plus, je vais l'agrandir à l'intérieur de mon gabarit et la repositionner comme ceci. Voilà. Il ne me reste plus qu'à sélectionner mes trois photos. Donc dans la liste des objets, vous cliquez sur chacune d'elles, ou alors vous pouvez aussi vous servir des touches CTRL A du clavier. Et là, je vais grouper les éléments. Je vais l'enregistrer. Pour cela, d'un clic droit de souris, je vais dans Exporter en image. Je vais choisir un dossier de destination. Voilà. Je la nomme.
et je lui donne l'extension JPG. J'enregistre. Voilà, ma photo transformée est enregistrée. Je peux à présent l'insérer dans mes compositions. Voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.